Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube pour votre guidance astro du mois de décembre 2023. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, donc je propose des bijoux de lithothérapie sur mesure et des bijoux de lithothérapie bien sûr uniques, que je crée moi-même dans mon petit atelier. Je vous propose également donc des guidances comme vous pouvez le voir tous les mois sur la chaîne. Et je vous propose également des guidances personnalisées où vous pouvez me poser les questions qui vous sont propres, les questions précises que vous avez en tête. Et si vous souhaitez voir un thème, par exemple l'amour ou le travail ou la famille, vous pouvez me contacter en cliquant juste en dessous de la vidéo sur ma page Facebook Trésor d'âme. Et puis voilà, je pense avoir à peu près fait le tour. Donc ces guidances sont des guidances générales, donc elles ne parleront pas à tout le monde. Justement toutes ces informations pour avoir une guidance un peu plus précise, sachant que ça restera quand même du général et du global. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, faites-vous confiance, fiez-vous à votre intuition. Si les cartes vous donnent une autre énergie, une autre vibration que ce que je vous transmets, n'hésitez pas à vous fier à votre intuition. Je vous donne ma version, mon interprétation, je vous donne ce qui m'est transmis. Donc voilà. Les Verseaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance astro du mois de décembre 2023. Alors, on va aller voir ensemble d'un point de vue général, d'un point de vue professionnel, sentimental, et étant donné les couacs du mois dernier, en fait, concernant les vidéos, sur les téléchargements et tout, je propose ce mois-ci deux oracles, l'oracle des rêves et l'oracle de lumière, pour avoir deux messages pour cette fin d'année 2023. Voilà, allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qui vous attend au mois de décembre 2023 ? Nous avons la protection au milieu. Alors, on va aller voir ça. C'est déjà plutôt de bon augure. Alors, pour le mois de décembre 2023, chers Verseaux, il s'est passé peut-être quelque chose pour vous pour le mois d'octobre 2023, quelque chose de particulier, où le mois d'octobre résonne peut-être pour vous, d'une certaine façon. On va aller voir de ce point de vue-là. Je vous donne ce qui me vient. Après, vous prenez vraiment que si ça vous fait sens. Alors, nous avons la carte des amoureux à la coupe. Ok, merci. Et on va aller voir avec le petit Lenormand pour un petit complément. Nous avons le chien qui s'est retourné. De toute façon, on ira voir un peu plus loin. Hop là. Bon, je la retourne. C'est donc le trèfle, Clover. Et on va aller voir pour le mois de décembre. Il y a beaucoup de choses. Il y a comme une espèce de d'excitation, angoisse. Je sais pas, vous avez sûrement une espèce d'impatience, plein de questions, j'ai l'impression. Voilà. C'est particulier comme énergie. Alors là, nous avons le 2 de coupe avec donc la poignée de main. Voilà. Le chien, comme je vous l'ai montré. Ensuite, nous avons la reine de baguette avec les pièces et le trèfle. Et nous avons le prince d'épée, la bougie et la faux. Je ne sais pas si vous allez voir, j'essaye de vous montrer au mieux, mais voilà, la bougie juste ici.
Donc là, on a des énergies quand même assez particulières. On est là plus dans une énergie amicale, donc une énergie plutôt amicale, sentimentale. Ça peut être amoureux ou amoureuse, hein, enfin une relation amoureuse, une relation amicale. En tout cas, c'est une relation assez, j'allais dire fusionnelle. On a cette idée d'échange, de partage. On a même cette idée un peu comme de la famille, donc une personne qu'on a choisie. C'est pas forcément justement une personne de la famille, mais c'est plutôt une personne qu'on a choisie et qu'on considère de sa famille, ou avec qui on envisage de créer une famille, de fonder une famille. Voilà, dans les premières énergies, on va les voir après, hein, on va aller voir des compléments, mais ça donne déjà une première... Enfin, moi j'aime bien une première lecture comme ça. Là, on est plus sur des énergies. Donc là, quand je vous dis, là, on est plus... En fait, pour moi, voilà, on est là dans le cœur du tirage, dans ce qui vous tient le plus à cœur. Là, c'est ce qui se passe aussi autour de vous, ce qui gravite autour de vous, les énergies qui sont là pour le mois. Si on veut, comment dire, être dans ce côté temps-mesure, on serait plus début de mois, milieu de mois et fin de mois, si on veut être dans ce côté mesure. Mais je préfère être plus large parce que notre mesure du temps n'est pas la même que la mesure du temps pour les énergies, pour l'univers. Donc on va rester sur ce que je vous propose. Mais après, vous pouvez faire comme vous le sentez. Là, on est vraiment sur une énergie de soit méfiance sur le côté financier. Il faudra être vigilante ou vigilant à ne pas brûler son argent, à ne pas dépenser en se disant oh, allez, ça va le faire, j'ai confiance, tout va bien se passer. Soyez prudent, prudente. Je le ressens plus comme ça. J'ai pas cette impression que vous allez obtenir un gain, c'est plutôt... c'est plutôt si par exemple vous veniez à gagner une somme d'argent ou à recevoir une grosse somme d'argent, par exemple comme une prime, soyez prudent à ne pas tout brûler, faites attention, ça part plus vite que ça ne rentre. Alors je ne dis pas ça pour vous dire ce que vous avez à faire, hein, je vous dis juste prudence, je serais plus à vous préconiser d'être sage au niveau des dépenses, sachant que les fêtes de fin d'année, c'est une période tentante. De ce côté-là, on est plus sur quelque chose où en fait on décide d'y aller. On décide de... on n'y va pas par quatre chemins. On n'y va pas par quatre chemins. On a envie d'aller de l'avant, mais on ne veut plus... comment dire ? On ne veut plus être pollué, j'ai l'impression. On n'a plus envie d'être pollué ou même peut-être même d'être comme embrumé. Je ne sais pas si ça se dit, moi ça doit être un truc comme ça. On n'a plus envie de ça. On a envie de faire les choses pour soi, j'ai l'impression. C'est vraiment cette idée de j'ai plus envie de me faire polluer. J'ai plus envie qu'on prenne mon énergie. Vous êtes en mode plutôt je fonce. Un peu comme un bélier. Un peu... pas forcément, vous voyez, un petit peu sans tact, un petit peu rentre dedans. On va dire que les énergies là, vous êtes un peu plus rentre dedans, j'ai l'impression. Donc, on va aller voir sur ce plan-là, le plan sentimental. De toute façon, on ira voir après sur le plan amoureux. Mais on va aller voir ce plan sentimental. Les informations pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2023. On a plusieurs choses à chaque fois, donc... Eh ben, dites donc. C'est plutôt l'idée de j'ai l'impression de fonder une famille, hein, parce que ça fait plusieurs fois que je vois la carte de l'enfant. Alors, nous avons la lettre. Voilà. Alors, c'est possible, en fait, que vous soyez dans une démarche, on va dire, enfin, dans une démarche. Que vous ayez quelqu'un dans votre vie avec qui c'est plutôt...
amicale, sentimentale, et vous avez peut-être envie de plus avec cette personne. Vous vous projetez peut-être dans l'idée de vivre à deux, de partager plus, et pourquoi pas de fonder une famille. Ou alors, vous avez peut-être envie d'emménager avec cette personne, de faire de la colocation. Vous avez peut-être envie de partager un projet professionnel, peut-être aussi. Mais là, on est dans l'idée de d'écrire les choses. C'est difficile pour vous de le dire en face à face. C'est un peu la peur de briser quelque chose, peut-être la peur de décevoir, ou plutôt la peur d'être déçu. C'est un peu là, enfin c'est mon ressenti, j'ai un peu cette idée de vulnérabilité. Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est les précédentes peines de cœur ou la peur de souffrir? Vous avez un gros frein en fait. Et du coup, ça va être difficile, je pense, ou c'est difficile pour vous de dire les choses en face à face. Donc si c'est difficile, n'hésitez pas à écrire les choses. Vous avez le droit d'écrire, vous avez le droit de faire un SMS, un mail, d'écrire sur Messenger, sur Snap, enfin comme bon vous semble. Mais c'est important de dire les choses. Vraiment, c'est important de dire les choses. Alors attendez, parce que je sais pas pourquoi la carte elle s'était retournée. Oui, comme quoi c'est peut-être pas forcément un coup de chance, c'est peut-être plutôt un coup de malchance si la carte s'est retournée. Et là, donc on voit bien le côté sentimental, on a le côté avec le serpent, donc je pense que c'est cette peur, c'est cette peur de souffrir, et c'est... vous avez quelque chose en vous qui vous empoisonne en fait, donc pour moi on est quand même plus sur l'idée du sentimental, ou en tout cas quelque chose de très fort sentimentalement. Mais vous avez vos propres blessures, et peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas pardonné à cette personne, ou en tout cas, en vous, il y a quelque chose qui n'est pas guéri. Donc peut-être essayer de voir, sinon, pour guérir vos blessures émotionnelles, si tel est le cas, si ça vous fait sens, si ça résonne, essayez de faire un travail de guérison émotionnelle. Il existe des thérapies qui vous accompagnent dans ce sens-là. Il existe par exemple aussi la méthode des bonhommes allumettes de Jacques Martel, que vous pouvez retrouver sur YouTube, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Vous pouvez également écrire une lettre dans laquelle vous ressentez, dans laquelle vous écrivez pardon, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez sur le cœur, vous vous libérez là-dessus. Un peu comme si vous mettiez à crier de toutes vos forces pour sortir tout ce qui est en vous, et bien là vous balancez vraiment les mots, soit vous les déposez délicatement, soit vous les jetez sur papier. En fait, vraiment, mettez-y l'énergie qu'il se doit pour vous libérer de ce qui vous ronge de l'intérieur, de ce qui vous empoisonne de l'intérieur. Voilà, parenthèse. On continue. Nous avons la cigogne. Et nous avons le jardin. Alors, là c'est vraiment, oui, je dirais, soyez vigilants, faites attention, veillez sur vos dépenses, sur vos finances. C'est l'idée d'avoir une espèce de richesse qui apparaît. Donc j'ai vraiment l'impression, je pense que vous avez, de toute façon c'est la fin d'année, souvent il y a des primes qui tombent pour beaucoup d'entreprises, et tant mieux d'ailleurs, mais soyez prudents, vraiment soyez prudents. N'hésitez pas à placer votre argent s'il se doit, parce que j'ai l'impression vraiment que vous avez l'envie de flamber, l'envie de faire plaisir, de vous faire plaisir. Vous avez le droit de faire plaisir, vous avez le droit de vous faire plaisir. Bien au contraire, c'est super, super important. Mais, alors, ça c'est mon point de vue. Noël, c'est génial. Pour moi, Noël, c'est la famille, c'est les retrouvailles, c'est aussi le partage en fait. Mais c'est vraiment l'idée de se retrouver, de partager, de pardonner, de parler, de communiquer, de rire, de passer un super moment avec les gens qu'on aime, que ce soit la famille qu'on a choisie ou sa propre famille si on a la chance d'avoir une famille. Mais les cadeaux, on s'en fiche en fait. Enfin voilà, on s'en fiche royalement. C'est-à-dire que c'est bien,
Mais c'est pas parce qu'on va faire un super cadeau qui coûte super cher qu'on montre de l'amour à la personne ou qu'on montre de l'importance à la personne. N'hésitez pas à changer un peu les choses. Pourquoi pas proposer à la personne un bon pour un ciné à deux, un bon pour se faire un repas en famille. N'hésitez pas à faire l'idée des bons, je trouve ça super, cette idée de partage, ou juste de créer quelque chose, ou de partager quelque chose, par exemple quelque chose qui vous appartient, auquel vous tenez énormément et que vous avez envie de transmettre de votre vivant, faites-le. Mais soyez plus dans ce côté partage et ce côté où en fait, pour moi, les vraies valeurs de Noël. Ce côté hyper commercial, essayez de laisser de côté. Essayez de laisser de côté cette liste à n'en plus finir et ce besoin, cette impression d'avoir besoin de toujours faire plus, de toujours donner plus. Faites vraiment avec votre cœur et pas avec votre porte-monnaie, si possible. Et puis surtout, consommez différemment. Si vous devez consommer et offrir des cadeaux, faites travailler les artisans, faites travailler les petits producteurs, les producteurs locaux. Faites des cadeaux utiles, des cadeaux qui font fonctionner des personnes bien vivantes, des personnes uniques, plutôt que des grandes entreprises. Faites vraiment, si possible, différemment. Ce serait génial pour toutes ces personnes-là. J'en fais partie, mais il y en a tellement qui méritent d'être connues, qui méritent qu'on partage leur travail, qui méritent qu'on apporte de l'importance à leur passion. Voilà, que ce soit un boulanger, que ce soit un boucher, que ce soit un coiffeur, que ce soit... Peu importe. Mais essayez, si possible, d'aller vers les toutes petites entreprises, commerces, structures et locales. Oui. Voilà, c'était mon petit partage. Mais vraiment, soyez prudents et ne dépensez pas votre argent à rien. C'est mon point de vue, hein, c'est le conseil. Alors, nous avons le bouquet. Et nous avons Rider. Donc, concrètement, c'est ce qu'on voyait, hein, l'énergie là, le prince d'épée, le Rider. On est vraiment dans cette idée de... on a envie de penser à soi, on a envie de se remettre au centre, on a envie de réaliser ses rêves, on a envie de se donner des nouveaux objectifs. Et je vois plus ce côté cavalier seul, ce côté on le fait pour soi, on le fait pas pour les autres. Tant pis que ça plaise ou que ça plaise pas, donc c'est un peu sans tact. Après, c'est votre choix, c'est votre façon de faire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, mais vous allez vraiment reprendre les rênes de votre vie. Donc on voit qu'il y a des choses qui se jouent sur le plan sentimental, on voit qu'il y a des choses qui se jouent pour vous vraiment intérieurement parlant, donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir sur le plan professionnel. Nous avons la carte du temps. Alors, nous avons le verdict. Nous avons la tranquillité. Nous avons la carte de l'amour. Alors, celle-là... Ah, je cherchais... Nous avons la carte de l'hérédité. Je l'ai vue voler et je ne sais pas où elle avait atterri. Nous avons la parole. Nous avons la santé. Je ne vous les montre pas forcément. Après, ça n'a pas forcément beaucoup d'importance que vous les voyez. Si jamais... n'hésitez pas à me faire un retour pour me dire, par exemple, ah si, moi je préfère quand vous les montrez, je trouve que c'est plus intéressant, j'aime voir l'énergie des cartes, vous me le dites. Hein. On a la carte du contrat. Et la carte de la distance, avec la carte de la chance en dos de deck. Allez, hop. Donc...
On va voir pour les personnes qui sont donc à la recherche d'un emploi. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, là, vous aurez sûrement une réponse concernant à un poste pour lequel vous avez postulé, si tel est le cas, si vous avez postulé. Vous aurez des réponses. On a la signature de contrat quand même en plein milieu, mais c'est un contrat qui va être, à mon avis, soit qui va vous amener à faire de la route tous les jours, dans le sens peut-être qu'il va être loin de votre lieu de vie, soit pour moi c'est plus quelque chose, je pense pas que ce soit quelque chose qui soit forcément loin de votre lieu de vie ou qui vous demande de faire beaucoup de kilomètres. Pour moi c'est plus quelque chose qui va être éloigné de votre recherche. Ou de qui vous êtes ou de ce que vous savez faire. Pour moi, on est plus dans l'idée pour moi, on n'est pas dans l'idée d'un contrat de travail épanouissant. C'est-à-dire que là, j'ai plus l'impression qu'on est sur l'idée de contrat de travail, peut-être pour subvenir aux besoins de la famille, peut-être pour avoir une couverture médicale, d'où la carte de la santé, ou peut-être que vous allez dans un milieu médical. Si vous avez postulé pour un milieu médical, bon ben voilà, vous avez la carte du contrat, donc vous pouvez être assez rassuré sur ce plan-là. Mais pour moi, c'est pas... Il y a quelque chose qui me semble pas heureux, c'est plutôt quelque chose un contrat de travail pour avoir je vous dis, une couverture médicale, pour avoir une sérénité d'esprit, pour pouvoir subvenir à ses besoins, peut-être pour répondre aux demandes, aux exigences de la famille, peut-être que vous allez travailler dans l'entreprise familiale. Voilà, ça peut être un petit peu... C'est plus par dépit, je trouve. Après, c'est vraiment un ressenti, hein. Il n'y a rien qui le dit, mais c'est un ressenti. D'habitude, je suis super contente, là, Ouais. Mais c'est une très bonne nouvelle, hein, du moment que que vous avez postulé pour un job et que la réponse est oui et que ça vous apporte un salaire tous les mois, c'est une super nouvelle. Je pense que vous pouvez par la suite voir pour peut-être évoluer, changer. En attendant, j'ai envie de dire, rien n'arrive par hasard, donc si ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Et donc pour les personnes qui sont déjà salariés ou entrepreneurs, enfin peu importe, on voit vraiment, pour moi, l'idée de discussion peut-être pour une... alors c'est même pas pour une promotion, ce serait plus, alors si vous étiez en CDD pour signer un CDI, ou peut-être pour être muté dans un autre service, sur un autre secteur. On est plus dans l'idée d'un changement dans le contrat, c'est-à-dire que ou si vous étiez à temps plein, peut-être que vous allez passer à temps partiel ou vice-versa. C'est plutôt l'idée d'un changement en termes de contrat. Voilà. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est différent de ce qui était prévu. Alors soit parce que vous avez des problèmes de santé, vous devez diminuer votre temps de travail, ou peut-être que vous prenez un mi-temps thérapeutique, ou alors vous augmentez vos heures pour pouvoir subvenir à des frais médicaux pour votre famille ou pour vous-même, pour en fait apporter une espèce de sécurité. Mais on est vraiment, pour moi, oui, on est vraiment dans cette idée de... Il y a quelque chose qui est pas très agréable en fait, voilà. C'est vraiment juste pour... En gros, c'est que vous soyez salarié ou non, c'est vraiment cette idée de travail, pas le travail plaisir, mais vraiment juste le travail parce qu'il en faut un, parce qu'il faut un salaire, parce que peu importe, mais c'est pas... On n'est pas forcément la tête à ça, je sais pas. Ça vibre pas. Alors j'espère, hein, puis de toute façon ça ne parlera pas à tout le monde, et tant mieux, mais je vous souhaite vraiment de trouver ce dont vous avez besoin pour votre mieux-être, dans le respect de qui vous êtes. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental.
On a la carte du coup de foudre à la coupe. Alors, je ne sais même pas si vous avez bien vu parce que... Alors, c'est Cupidon. Oui. La carte de la libération. Donc là, c'était vraiment... on prend son envol, on se libère d'une situation. Bon. Et nous avons la carte de la fidélité. Alors, je vais remuer parce que j'ai vu la carte qui se trouvait en dessous. Et je ne veux pas être influencée pour la carte. Alors, c'est la carte, comme je dis à chaque fois, la carte météo, mais je trouve que c'est pas mal cette petite carte en plus. On a la carte de la sincérité, la carte de la libération, celle qui s'est envolée, la carte de la fidélité. Donc on est sur des cartes positives et nous avons la carte des projets. Eh ben, écoutez, entre le coup de foudre à la coupe et ça, on est plutôt pas mal, j'ai envie de dire, pour ce mois de décembre 2023 sur le plan sentimental, amoureux, pour vous. Donc pour les personnes célibataires, vu qu'on a vu l'idée du coup de foudre, qu'on voit l'idée de projet, on est sûrement dans l'idée, pourquoi pas, d'avoir un coup de cœur pour quelqu'un si c'est pas déjà le cas. Et peut-être que vous allez en fait, pour moi, cette personne, vous la connaissez déjà ou elle est dans votre entourage. Vous allez peut-être réaliser en fait à quelque part que y a quelque chose quoi, il y a quelque chose avec cette personne et que vous arrivez en fait à vous projeter avec cette personne, que vous arrivez à avoir oui, avoir une espèce d'avenir en commun, sans parler de vivre ensemble, avoir des enfants, vivre sous le même toit, etc., etc. Mais vous arrivez, vous avez envie de vous projeter avec cette personne. Il y a quelque chose qui se passe. Et je pense que vous allez avouer, dire vos sentiments. Vous allez être donc vraiment dans j'ose dire ce que je ressens. Et je pense que ça rejoint ce qu'on a vu au tout début, cette idée de on s'entend bien, ça se passe bien, et on sent qu'il y a plus, mais on n'ose peut-être pas forcément. Et peut-être que vous allez écrire à cette fameuse personne pour vous libérer ce que vous avez sur le cœur et dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Je pense vraiment qu'on est dans cette idée-là. Donc ça rejoint vraiment ce qu'on a vu tout à l'heure ici. Pour les personnes en couple, on est dans une énergie de partage. On est dans une énergie où on se sent bien, on se sent libre d'être la personne qu'on est. On est, comment dire, on se projette et on n'est pas dans cette idée d'enfermement, d'emprisonnement, parce que pour vous, c'est vrai que les Verseaux, vous avez besoin de cette liberté, vous êtes très indépendant, vous avez besoin en fait d'avoir vos projets, vous avez besoin, en tout cas, vous avez besoin de vous sentir libre. Et ben là, vous êtes vraiment dans une énergie de couple où il y a cette liberté d'être avec l'autre parce qu'on en a envie, parce qu'on le choisit, et non pas parce qu'on se sent enfermé, emprisonné, étouffé. Donc on est sur quelque chose d'assez agréable. Voilà, voilà. Pour les messages de l'univers, donc on va commencer avec l'oracle des rêves et ensuite on ira voir l'oracle de lumière. Hop. Alors, avec l'oracle des rêves, le message pour décembre 2023. J'espère que ça marche niveau son, j'ai même pas vérifié. Ça se trouve, je parle dans le vent depuis tout à l'heure. Nous avons la carte de la tempête. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose ici comme ça. Et donc, c'est le chaos. Donc là, après la tempête, c'est le chaos. Donc là, on a vraiment cette idée de un peu comme d'explosion. Il y a quelque chose qui... il y a sûrement eu de la colère, ou il va y avoir de la colère.
Et ça devient du coup chaotique parce qu'il y a peut-être que ça va exploser à quelque part en vous et autour de vous. La carte du chaos nous dit le brouhaha intérieur nous éloigne de notre vérité. Alors, est-ce que c'est pas une tempête émotionnelle qui se passe vraiment à l'intérieur de soi et qu'on n'arrive même pas à exprimer, à extérioriser? Tout à l'heure, c'est vrai que je vous parlais de déposer les mots et peut-être pourquoi pas de les exploser, de les pulvériser. Je voyais ce côté où il y avait un besoin de... il y a une espèce de colère, j'avais dit tout à l'heure, quelque chose qui se passe à l'intérieur. Donc à mon avis, c'est pas pour rien qu'on vous dit ça. Allez, on va aller voir le message associé. Lorsque notre esprit est habité par la confusion, le doute, nous perdons toute maîtrise de nos vies. Incapables de décision, de clairvoyance, nous empruntons des chemins houleux qui ne nous mènent pas toujours dans la bonne direction. Dans le tourbillon du chaos, nos sens ne fonctionnent plus. Le son du chaos est assourdissant et altère notre vision des choses. Il fait régner un brouhaha intérieur permanent qui nous éloigne de notre vérité. Le mode autodestruction est activé et mène la danse dans ce ballet de désordre et de complications. Votre intuition nocturne révèle une instabilité intérieure. Cette carte vous invite à mettre un peu d'ordre dans votre vie. Il est temps de reprendre le contrôle de votre existence. Votre état de confusion générale cause une perturbation et vous empêche d'avancer, de faire des choix en conscience. Analysez la source du problème pour démêler le nœud de la confusion. Il vous faut retrouver le chemin vers votre vérité intérieure pour établir de la stabilité dans votre vie. Alors, sur le petit livret, ce qui est pas mal, c'est qu'on a un rituel qui est proposé. Je ne vais pas vous l'expliquer parce qu'il est quand même assez long et c'est pas très agréable en fait comme ceci. Si jamais vous avez envie de connaître ce rituel, je vous invite à me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme. Ça sera gratuit, hein, je vous l'indiquerai avec grand plaisir. Vous m'envoyez un petit message, vous me dites j'aimerais bien connaître ce rituel. Ok, je vous l'envoie. Je vous ferai une petite photo par exemple, ou je vous l'écrirai, ou je vous le dicterai, peu importe. On verra ça, mais n'hésitez pas si ça vous intéresse. Voilà, voilà. Et on va aller voir donc l'oracle de lumière pour ce mois de décembre 2023 pour voir un petit peu comment les fêtes de fin d'année vont se terminer. Nous avons la foi à la clé. La mort intérieure. Alors, c'est peut-être pas un hasard hein, vous savez, ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure sur le plan professionnel, là, sur cette colère, je vous disais, quelque chose qui vous empoisonne émotionnellement parlant. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre sur le fait que vous avez un petit peu envie de flamber votre argent. Vous êtes peut-être dans une énergie un petit peu, vous savez, à bout. Peut-être qu'il y a un trop-plein, que ça bouillonne à l'intérieur de vous, que peut-être personne ne voit, peut-être que vous ne laissez rien transparaître, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu comme une cocotte sous pression. Tout à l'heure, c'est vrai que quand j'avais commencé, j'avais dit qu'il y avait quelque chose qui... Je me sentais un peu oppressée sur le plan respiratoire, un peu un mélange d'excitation et un mélange de stress, d'anxiété. Donc, c'est peut-être pas un hasard. Il y a peut-être quelque chose qui se passe en vous. De toute façon, il y a forcément quelque chose qui se passe en vous, quoi qu'il arrive. Hein. Mais avec cette carte-là, quand même, je vous lirai le mantra, parce que je pense qu'il peut être intéressant. Alors, je vous remontre un petit peu. Si vous sentez une résistance à tourner la page, l'oracle a un message pour vous, ayez confiance. Rappelez-vous les épreuves passées et observez tout le chemin parcouru jusqu'à maintenant. Car votre vie n'a été qu'une succession de morts symboliques, dont vous êtes ressorti plus fort et plus ancré qu'auparavant. C'est en acceptant de laisser derrière vous le passé, de faire votre deuil et de vous préparer à un nouveau cycle, que vous serez en mesure de traverser cette période avec foi et ouverture de cœur. Tout est juste, vous êtes soutenu, n'ayez crainte et avancez
petit pas après petit pas. Et le petit mantra donc que vous pouvez vous réciter, si vous avez une petite feuille, un crayon, un stylo dans le coin, n'hésitez pas, vous pouvez faire une pause pour écrire ce petit mantra. J'accueille en ce jour la mort symbolique, afin de renaître à une part plus lumineuse et plus consciente de moi-même. Voilà pour vous, chers amis Verseau. Donc j'espère que tout ceci vous aura éclairé, guidé, accompagné pour ce mois de décembre 2023. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle journée, de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance en privé avec moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à l'année prochaine pour la future guidance. À bientôt.